Sous Windows, le principe est le même. Vous allez faire également votre code sous Sublime Text et vous allez également le sauvegarder. Néanmoins, comme vous pouvez vous en apercevoir, ici, le fichier n'a pas l'extension qui apparaît. Ce n'est pas que les fichiers n'ont pas d'extension, c'est que Windows masque volontairement les extensions de fichiers. Il vaut donc mieux demander à Windows de les afficher pour éviter de se tromper. Ouvrez l'explorateur de fichiers et cherchez Affichage et cliquez sur Extension des noms de fichiers. À partir de cela, vous aurez le PY qui apparaîtra à la fin des fichiers. Cela vous évitera aussi de faire des erreurs comme d'avoir une double extension sans le vouloir. Sur certaines versions plus anciennes de Windows, cette option s'appelle « Masquer les extensions dont le type est connu » et il faut la décocher quelque part au tréfonds de plusieurs sous-menus. Je vous recommande donc de chercher comment faire cela sur Internet si vous n'avez pas un accès aussi rapide à cette option. Nous allons ensuite ouvrir le terminal afin de pouvoir exécuter notre code. Tapons CMD pour ouvrir un terminal. Vous voyez que vous avez ici un shell system. Vous êtes donc dans le shell system de Windows et non pas dans le shell Python. C'est important car on ne peut pas rentrer des commandes du shell system dans Python et inversement. Ici, le shell est positionné au niveau du dossier system32 Windows C2. Or, nous sommes sur le bureau. Si nous voulons exécuter ce fichier, il faut aller dans le même dossier. Nous allons donc aller sur le bureau sans passer par les raccourcis, en allant dans C2, puis utilisateur, puis le nom de votre utilisateur, pour nous et les formes, et enfin bureau. Ici nous voyons le fichier. On peut copier, par exemple avec CTRL-C, ce chemin d'accès, et faire CD, espace, et coller cela, pour pouvoir changer le dossier dans lequel on est, et avoir accès à hello.py. Enfin, pour pouvoir lancer le code, il suffit de taper hello.py et d'appuyer sur Entrée pour avoir. Enfin, pour pouvoir lancer le code, il suffit de taper Python, espace, le nom du script hello.py et Entrée pour pouvoir l'exécuter. Si vous n'avez pas envie de lancer toute cette procédure à chaque fois, vous pouvez appuyer sur Shift et faire clic droit sur le fond du dossier pour obtenir Ouvrir une fenêtre de commande ici. Cela va ouvrir une fenêtre de commande directement dans le dossier que contient hello.py et vous pouvez taper hello Python et vous pouvez taper Python hello.py. Juste en tapant les deux premières lettres et en faisant tab, la complétion va automatiquement remplir le nom du fichier pour vous. Et ensuite, vous pouvez l'exécuter. Encore une fois, si vous avez plusieurs versions de Python installées sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser la commande py à la place de la commande Python et spécifier la version de Python que vous souhaitez installer avec un tiret. Ensuite, vous rentrez le nom du fichier et vous obtenez le même résultat.